Embarquement pour la planète Amour. Et pour cette nouvelle escale, on rembobine au début des cabrioles, parce qu'avant de chanter l'orgasme final, il y a les préliminaires. Au Japon, avant l'amour, on commence par muscler son vagin. Et oui, le périnée est un muscle. Les femmes adeptes du Tao sexuel cherchent à développer leur lotus rouge pour des orgasmes plus intenses. À l'aide d'un œuf de pierre ou de bois verni, ce qu'on appelle aujourd'hui les boules de geisha, les japonaises apprennent à contrôler les contractions de leur chambre de béatitude. En Alaska, pour stimuler le sexe de leur partenaire, les femmes esquimaudes placent le sexe de l'homme dans un fourreau en peau de phoque gelée. Le froid provoque des picotements au niveau de la verge qui apparemment leur donnent bien des émotions. Pas de panique, ils adorent ça les petits pingouins. Chaque culture a son aphrodisiaque. Au Brésil, c'est la sève du jatoba, un arbre amazonien qui sert d'élixir magique. La maca du Pérou, au bon goût de caramel, est protégée par l'UNESCO. Mais le plus souvent, c'est par analogie phallique que l'on choisit, ici corne de rhinocéros, ici pénis de gorille. Les préliminaires commencent parfois avant d'arriver au lit. Sur le dance floor, des danses très érotiques font littéralement office de préliminaires visuels. Par exemple, la vanille en Inde, Mapuka en Côte d'Ivoire ou même Surra de Bunda au Brésil. Le dangering, en Jamaïque, est la danse qui consiste à simuler l'acte sexuel de la manière la plus acrobatique qui soit. Cela a provoqué en 2011 une hausse de fractures de pénis. Préliminarus interruptus. La fellation existe depuis la nuit des temps. Elle est chez nous monnaie courante, mais en Inde, on la juge souvent contre nature. Pourtant, le Kama Sutra représente de sublimes fellations. Un chapitre entier du livre sacré des Galipettes lui est même consacré. La fellation a ses détracteurs. Au Moyen-Âge, en France ou en Angleterre du XVIIe siècle, elle était même punie par la loi. Jusqu'en 1952, cette dégustation sexuelle était encore considérée comme une perversion. Elle se situait dans la liste des troubles mentaux, comme la masturbation. Mais cette gâterie a aussi ses fans. Au sein de l'ancienne civilisation inca, la fellation était un symbole de force. Plus un homme se faisait sucer, plus il devenait fort. Certains pays ont leur spécialité. Si vous la pratiquez avec du thé chaud dans la bouche, c'est une pipe cambodgienne. Pénis ou orifice enduit de miel, c'est une fellation égyptienne. Et en France, la fellation à l'alcool de menthe était une spécialité des maisons de passe européennes au début du XXe siècle. Les études disent que les Français sont les plus gros consommateurs de fellation au monde. Pour une fois, ils n'ont pas de raison de râler. Côté cuni, les Frenchies ne se font pas prier non plus. 85% des femmes interrogées ont déjà connu la chose. Si vous êtes seul, comme 32% des femmes, vous pouvez utiliser un sextoy. Mais aussi à deux, comme 29% pour pimenter leurs ébats. Le tout dure 13 minutes en moyenne. Alors, à vos préliminaires, prêtes, jouissez. À bientôt pour d'autres galipettes autour du monde.